Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'année-lumière et on va se demander, mais qu'est-ce qu'une année-lumière? Et tu vas voir qu'une année-lumière, c'est une nouvelle unité, non pas pour exprimer le temps, comme le suggère le mot année, mais pour exprimer une distance. Donc déjà, il faut que ça soit bien clair. L'année-lumière, c'est une unité qui va exprimer une distance, comme par exemple le mètre. Alors, à ta disposition, tu as plusieurs documents. Un premier document qui te rappelle la valeur de la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, donc la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide et dans l'air, et qui te rappelle aussi un petit peu l'histoire de la vitesse de la lumière. Donc ça, on a déjà travaillé ce point-là la semaine précédente. Puis tu as un deuxième document, donc le document 2 qui s'intitule l'année-lumière. Et là, on te donne la définition de l'année-lumière. Et on t'explique aussi pourquoi on a construit cette unité de longueur. Donc, en raison des distances considérables en jeu, les astronomes ont construit une unité de longueur à partir de la vitesse de la lumière, qu'on appelle l'année-lumière. Donc, on a vu aussi dans le chapitre précédent les différentes structures dans l'univers. Et donc pour parler des distances entre ces différentes structures, par exemple entre deux galaxies, ou tout simplement pour parler de la longueur d'une galaxie, eh bien on va voir qu'on va mettre en jeu des distances qui sont astronomiques et que ce sera plus simple d'utiliser l'unité de longueur, l'année-lumière. Alors qu'est-ce que l'année-lumière? L'année-lumière, son symbole c'est AL. Et ça correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que cette distance, elle vaut 9500 milliards de kilomètres, soit 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Donc toujours, je reviens encore avec cette notion, je ne sais pas si elle a été abordée en mathématiques, je l'espère. Alors, une petite explication sur 9500 milliards de kilomètres. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait comme nombre si on l'écrit? Eh bien, ça fait 9500. Et puis après, je rajoute les 9 zéros du milliard. Donc 9500 milliards de kilomètres. Et alors ça, moi, je te l'écris maintenant en notation scientifique. Donc je dis que ça fait 9,5 fois 10 puissance 12 km. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai pris le premier chiffre, 9, et puis j'ai mis une virgule, donc 9,5. Et après, comment j'ai trouvé que c'était x 10 puissance 12? J'ai compté combien il y avait de chiffres après 9. Donc là, il y en a 3, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12. Donc 9,5 x 10 puissance 12 km. Combien ça représente de mètres? 9 500 milliards de kilomètres. Eh bien, je sais que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc pour passer de ce nombre-là à ce nombre-là, j'ai tout simplement rajouté 3 zéros. Et comment je suis arrivée à cette notation qu'on appelle la notation scientifique? Eh bien, dans ce nombre-là, dans cet énorme nombre-là que les physiciens n'aiment pas écrire, on prend le premier chiffre, donc ici le 9, on fait 9,5. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a 10 puissance 15? Eh bien, on compte le nombre de chiffres qu'il y a après le 9. Donc ici, il y en a 3, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12, plus 3, 15. D'où 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Je te mets également un rappel, puisque tu vas en avoir besoin dans les questions. Je te dis que dans une année, il y a 365,25 jours, que dans une heure, il y a 60 minutes, et que dans une minute, il y a 60 secondes. Le troisième document, justement, va te donner des distances astronomiques, va te donner des exemples de distances astronomiques. Déjà, la distance Terre-Lune. Alors, la distance Terre-Lune, c'est 384
000 km. Donc ça fait 384 millions de mètres. La distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil, ça représente 150 milliards de mètres. C'est pour ça que les scientifiques, ils aiment bien cette notation-là. La distance Terre-Vega. Alors tu vas voir, alors qu'est-ce que c'est Vega? Eh bien Vega, c'est une étoile. C'est une étoile qui appartient à la constellation de la Lyre. Donc c'est une constellation que tu peux voir en été. Et c'est une étoile qui est très brillante dans le ciel en été. En été, il y a 3 étoiles qui sont très brillantes dans le ciel. Elles s'appellent Vega, Deneb et Altaïr. Elles forment ce que l'on appelle le triangle d'été. Et donc, tu peux facilement repérer Vega dans le ciel en été, mais elle est située à une distance de 25,05 années-lumière de la Terre. Et une dernière distance astronomique. Voici une nébuleuse. Donc, je te rappelle, nébuleuse, ça vient du grec ou du latin, je ne sais plus, nebula, qui veut dire nuage. Donc, c'est un nuage de gaz et de poussière. Et cette nébuleuse, on voit bien la forme qu'elle a. On l'appelle la nébuleuse de la tête de cheval. Pour ceux qui aiment tout ça, elle est située dans la constellation d'Orion. Donc, Orion, c'est une constellation que tu peux plutôt voir en hiver. Et ceux qui connaissent cette constellation, elle est au niveau de la ceinture d'Orion. Et elle est située à 1340 années-lumière de la Terre. Le dernier document, il s'intitule « Voir loin, c'est voir dans le passé ». Et dans ce document, tu as 2 étoiles, une étoile A et une étoile B, qui ne sont pas situées à la même distance de la Terre. La première étoile, elle est située à 1 année-lumière de la Terre. Et la deuxième étoile, elle est située à 2 années-lumière de la Terre, donc 2 fois plus loin. Et à la lecture de ce document, eh bien, tu vas voir qu'un observateur sur Terre qui peut voir l'étoile A, donc là, il est sur Terre, il voit l'étoile A, eh bien, il ne la voit pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais il la voit telle qu'elle était il y a 1 an, c'est-à-dire telle qu'elle était quand la lumière a été émise. 1 an plus tôt, puisque la lumière a mis 1 an à venir sur Terre. Donc ça, je vais avoir l'occasion de reprendre une animation pour bien t'expliquer ce point-là. Donc ce que je te demande maintenant, ça va être de répondre aux 6 questions. Et pour chaque question, je t'ai mis à quel document tu pouvais faire référence. Donc on te demande, première question qui est plus une question de calcul, avec de la proportionnalité, de déterminer en kilomètres la distance que va parcourir la lumière dans le vide en 1 minute, en 1 heure, en 1 jour et en 1 année. Donc ce qui nous intéresse, c'est tout à la fin, quelle distance va parcourir la lumière en 1 année. Une fois que tu as trouvé, tu peux répondre à la question 2, puisque la question 2, ça va être de comparer justement le résultat que tu viens d'obtenir ici à la valeur de l'année-lumière qui est donnée dans le document 2. La troisième question, c'est encore une question de calcul, c'est de calculer la distance en mètres entre Vega, donc l'étoile de la constellation de la Lyre, et la Terre, et si tu peux, d'exprimer ce résultat en notation scientifique, c'est-à-dire avec les puissances de 10. Si tu peux, si tu y arrives. Si tu l'exprimes déjà en mètres avec plein de zéros, ça sera déjà très bien. La quatrième question, eh bien, ça sera de me dire, mais pourquoi finalement on a créé l'année-lumière? Et question 5 et la question 6,
sont des questions peut-être un petit peu plus fines sur ta compréhension des documents 3 et 4. Donc combien de temps met la lumière de Vega et de la nébuleuse de la tête de cheval pour nous parvenir, et de m'expliquer l'expression voir loin, c'est voir dans le passé. Bonne chance.